Mon nom est Kelly et j'ai 34 ans. Je suis mariée à Sean depuis 5 ans. L'année de notre mariage, nous avons été bénis avec une fille nommée Yvonne et ensemble, nous avons construit un foyer heureux. Oui, nous sommes heureux, juste une famille ordinaire, profitant de notre bonheur quotidien, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je n'ai jamais douté que ces jours dureraient éternellement. Tout a commencé avec une phrase que j'ai dite. « Hey son, je pense à retourner travailler une fois que Yvonne commencera l'école primaire. » C'était quelque chose que je considérais depuis longtemps. Mon travail nécessite une certification spécialisée et je crois que je suis très appréciée dans ce domaine. J'ai poursuivi cette certification par passion et bien sûr, j'aimais mon travail. Donc j'avais prévu de retourner travailler lorsque j'aurais atteint une étape importante en tant que parent. Cependant, chaque fois que j'abordais ce sujet, Sean faisait une grimace. « Quoi? Tu veux retourner travailler? Tu es une mère au foyer maintenant, n'est-ce pas? » disait-il. « J'ai besoin que tu continues à me soutenir ainsi que notre foyer, et maintenant, tu parles de ça? Nous n'avons pas besoin d'argent supplémentaire, plus que ce que je gagne. C'est inutile, mais c'est pas inutile. Bien sûr, je prévois de concilier travail et vie de famille. Alors assez. Il n'y a absolument aucune pour que tu travailles à l'extérieur. Fin de la discussion. Pas juste prêt pour le dîner. » Et comme ça, il rejetait la conversation, rendant impossible toute discussion ultérieure. Son appartient à ce que l'on pourrait appeler la classe élite, ayant obtenu son diplôme d'une université prestigieuse et travaillant dans une entreprise bien connue avec un bon salaire. Il doit être fier de ses réalisations. Il y a eu des moments où il me parlait d'un ton condescendant. Dernièrement, son ton dur est devenu plus fréquent, rejetant mes paroles sans ménagement. Honnêtement, ça m'a fait mal et triste. Nous sommes censés être des partenaires et une famille. Je pensais qu'il me soutiendrait, mais il a rejeté l'idée de manière si méprisante. Et je me suis mordu la lèvre. Depuis lors, chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet de mon retour au travail, Sean montrait ouvertement son mécontentement, et parfois il criait, faisant semblant de ne pas m'entendre. Ou il m'ignorait complètement, disant « Hey Sean », refusant d'avoir une discussion sérieuse, agissant de manière enfantine. Je n'aurais jamais pensé que discuter de mon retour au travail mènerait à un tel conflit. La relation entre Sean et moi s'est visiblement détériorée. Il a commencé à m'ignorer même dans nos conversations quotidiennes, et il semblait ne pas apprécier être dans le même espace que moi, se retirant rapidement. Dans sa chambre, j'étais troublée. Est-ce de ma faute? Si je m'excuse et endure, est-ce que tout sera arrangé? Son adore notre fille Yvonne, et depuis qu'il a commencé à m'ignorer, il sort souvent avec elle sans me le dire. Si cela signifie qu'il est un bon père pour elle, devrais-je reculer et résoudre les conflits dans notre famille? Alors que j'étais troublée par ces pensées, un événement qui déciderait du destin de notre mariage s'est produit. Ce jour-là, Sean était parti tôt le matin pour un voyage d'affaires. Il a toujours eu un travail qui nécessite des déplacements fréquents, mais ces derniers temps, il part en voyage d'affaires encore plus souvent. Je ne peux pas m'empêcher de penser négativement, me demandant s'il choisit de partir en voyage pour éviter d'être à la maison avec moi. Non, je ne devrais pas être si faible. J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées. Après avoir déposé Yvonne à la garderie, je suis rentrée seule à la maison et j'ai retroussé mes manches, déterminée. Lorsque Sean est en voyage d'affaires, nettoyer son bureau, qui est son espace de travail, est devenu ma routine. Je continue de le faire, même si notre relation est devenue maladroite. Je ne reçois plus les mots de gratitude comme lorsque nous étions jeunes mariés. J'ai pris l'aspirateur et j'ai ouvert la porte du bureau. Et à peine 10 minutes après avoir commencé à nettoyer, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Je suis tombée sur un formulaire de divorce rempli. Qu'est-ce que c'est? Pendant un moment, je n'ai pas pu comprendre ce qui se passait. Je n'avais jamais vu de vrai formulaire de divorce auparavant. Mais pourquoi était-il là, rempli de l'écriture méticuleuse de Sean, avec le nom de Sean dessus? J'ai paniqué, mon esprit était un broucouille. Mes jambes ont fléchi et mes mains, cherchant un appui, ont fait tomber des livres et des documents sur le bureau.
Les livres et les documents sont tombés avec un bruissement, et mes mains, cherchant un appui, ont fait tomber des livres et des documents sur le bureau. Les livres et les documents sont tombés avec un bruissement, et parmi eux, en tombant, il y avait une photo d'une femme que je ne reconnaissais pas. Mélangées, il y avait des photos d'elle et de Sean, proches et affectueux. J'ai rassemblé les photos du sol et mes yeux se sont écarquillés. Cette femme, est vraiment elle? J'ai serré la photo tremblante. Assister à la trahison de Sean a rempli mon cœur de tristesse et de déception. Puis ce qui a surgi ensuite, c'est la colère. Une colère féroce qui semblait effacer la tristesse et la déception initiale. Impardonnable. Ce n'était pas seulement une trahison à moi, mais aussi envers Yvonne. J'ai étalé les photos et les papiers de divorce que j'avais rassemblés sur le bureau. Alors c'est de ça qu'il s'agissait. Attends juste peu. J'ai pris ma décision et j'ai repris le nettoyage comme si de rien n'était. Se concentrer sur le nettoyage semblait aussi m'aider à organiser mes pensées. Tout en bougeant mes mains, je réfléchissais. Quand est-ce que Sean a commencé à être infidèle? Était-ce à partir de ce moment-là, ou peut-être même avant? J'ai rejoué une scène dans ma tête que j'avais vue il y a environ 6 mois. C'était quand je rattrapais mon ami. Rencontrer mon amie Lisa dans un café, n'est-ce pas le mari de Kelly? Quoi? Quand Lisa me l'a fait remarquer, j'ai tourné mon regard vers le trottoir de l'autre côté de la vitre de la fenêtre, et en effet, il y avait Sean. J'ai penché la tête. Il aurait dû aller travailler comme d'habitude ce matin, mais il marchait en vêtements décontractés, pas en costume. Vraiment? Tu as bien remarqué, Lisa? J'ai vu son visage au mariage, tu sais? J'ai une bonne mémoire. Malgré sa fierté, le commentaire de Lisa ne pouvait pas m'empêcher de me concentrer sur Sean, marchant dans la rue. Sentant quelque chose, Lisa a suggéré « Devrions-nous le suivre ?» Alors nous avons quitté le café. Sean, inconscient de notre présence, marchait rapidement et avec aisance. Et puis, quoi? Il semblait avoir un rendez-vous avec une femme, car il s'est rapidement approché d'elle et ils sont partis bras dessus, bras dessous. Qui est cette femme? Attends, Kelly. Lisa m'a appelé avec une voix paniquée. Avant que je m'en rende compte, j'enregistrais une vidéo avec mon smartphone en main. Lisa m'a pressé, alors j'ai sorti mon smartphone et j'ai capturé Sean et la femme. Ils marchaient et parlaient comme s'ils étaient proches, disparaissant dans la direction d'une rangée d'hôtels. Alors, de quoi s'agit-il? Le bulletin arrest. Puis, après avoir vérifié mon expression figée, elle m'a réconforté gentiment. Tu peux toujours compter sur moi quand tu en as besoin. Avec ces paroles encourageantes de mon ami, je suis rentrée chez moi en traînant les pieds. Cette nuit-là, Sean est rentré à la maison en costume comme d'habitude, en disant bruyamment « Ah, je suis tellement fatiguée aujourd'hui » et m'a tendu sa veste. Avec le recul, je me demande pourquoi je ne l'ai pas confronté à ce moment-là. Même si j'avais des preuves en main, je n'ai pas pu me résoudre à interroger Sean. Quelque part dans mon cœur, j'étais embrouillée avec des pensées comme « Peut-être que c'était un malentendu, peut-être que cette femme était une collègue de travail et peut-être que ce n'était pas ce que ça semblait. » Les sentiments de doute et de vouloir croire en Sean étaient en guerre, me submergeant presque. Sean agissait comme si rien n'était différent. Aujourd'hui, il était aux petits soins pour Yvonne avec un visage épris. Finalement, j'ai laissé cet incident s'estomper de ma mémoire, me convainquant que cela devait être une erreur. Mais plus maintenant. Une rage plus grande que ma tristesse et ma déception m'a poussé à agir. J'étais déterminée à tout clarifier et à mettre un terme à notre mariage avec Sean. Après avoir fini le ménage, j'ai regardé à nouveau la vidéo enregistrée sur mon smartphone. J'étais contente de Belarus Promise. Le lendemain, j'ai commencé à rassembler des preuves de l'infidélité de Sean avec sérieux. Après avoir déposé Yvonne à la garderie et être rentrée à la maison, j'ai décidé de fouiller à nouveau le bureau de Sean. D'abord, j'ai besoin l'ordinateur. Soit cet ordinateur était partagé entre nous, et je l'utilisais aussi de temps en temps. Je connaissais le mot de passe du compte de mon mari, car il était collé à l'arrière du bureau. Pour quelqu'un qui se vante d'être un élite, cette négligence était autrefois charmante. Maintenant, c'est pas du tout mignon. Plutôt, je devrais probablement être reconnaissante pour cette erreur.
Comme prévu, quand j'ai allumé l'ordinateur, j'ai trouvé plein de photos qui pourraient servir de preuve. Des photos d'eux, agissant comme un jeune couple, dégoûtamment édités avec des emojis de cœur qui volent autour. Les papiers de divorce terminés étaient placés juste là où ils attireraient mon attention dès que j'entrerais dans la pièce. Et les photos semblaient prêtes à tomber si je déplaçais quelque chose légèrement. Penser que c'était si évident depuis le début me fait me sentir stupide pour toute l'angoisse que j'ai traversée. Non, en fait, j'ai été stupide. Même après avoir été témoin de Sean et de cette femme ensemble, je voulais encore croire en lui. J'ai été stupide tout le long. Et Sean a dû rire de moi. Il a commencé qu'il ne te fit jamais te prendre de tromper. M'a-t-il vu comme une personne pratique qui ne remarquerait pas l'affaire et continuerait simplement à s'occuper des choses avec diligence. Y penser fait à nouveau bouillir ma colère. Maintenant, cette colère est ma force motrice. J'ai imprimé toutes les photos avec l'imprimante. J'ai décidé d'embaucher un enquêteur privé, un geste classique pour les enquêtes sur l'infidélité. Basé sur les photos et les vidéos, j'ai commencé à enquêter sur l'autre femme. Il s'avère qu'elle est effectivement une subordonnée à la compagnie de Sean. Peut-être, peu importe leur véritable relation, il semble que mon hypothèse d'une subordonnée à la compagnie était correcte. Elle est plus jeune et plus jolie que moi. Je sais pas comment elle est toute seule, mais elle semblait assez voyante et amsire. En regardant cela, je ne peux m'empêcher de me demander si Sean est celui qui se fait avoir. Alors que le jour du retour de Sean approchait, j'ai décidé d'installer un dispositif d'écoute dans le bureau pour rassembler plus de preuves. Ah, je suis épuisée. Mon mari m'a accueilli à l'entrée avec sa veste et sa valise, parlant fort comme toujours. Bienvenue à la maison. Tu as vraiment travaillé dur? J'ai reçu ses affaires avec un sourire. Sean m'a regardé un peu surpris, puis m'a fixé intensément. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Franchement, si seulement tu m'accueillais comme ça tout le temps. Désolée, j'imagine que je n'ai pas eu assez de patience. Je suis vraiment toujours reconnaissante envers toi. Merci vraiment. Bon, tant que t'as compris, c'est bien. Je vais prendre une douche en premier. Sean semblait satisfait de ma réaction, se pavanait fièrement et se dépêchait d'aller dans la salle de changement. Je pensais que ma comédie était assez mauvaise, mais à ma grande surprise, je l'ai facilement trompé, ce qui était un peu décevant. J'ai immédiatement pris le smartphone de Sean dans ses affaires et j'ai commencé à chercher des échanges avec sa maîtresse. Maîtresse. Au fait, le mot de passe de son smartphone était le même que celui de son ordinateur. Vraiment trop négligent. J'ai trouvé les échanges assez facilement. Indignes de son âge, ils étaient remplis d'emojis en forme de cœur à la fin des phrases. Des messages dégoûtants. J'ai pris des photos de ces écrans avec mon propre smartphone. Cela semble être une tâche comme une autre, dénuée de toute émotion. Bien sûr, ma colère envers Sean était toujours présente, mais elle était presque cachée par un sentiment de vide. Tout ce à quoi je pouvais penser maintenant, c'était comment lui montrer que j'étais pas à prendre à la légère. Après avoir pris les photos comme preuve et remis le smartphone de Sean en place, j'ai pris un moment pour respirer juste au moment où Sean sortait de son bain. Comme l'avait demandé Sean, j'ai préparé de la bière et des snacks. Dis donc, Yvonne est déjà endormie? Je voulais voir son visage. Oui, il est déjà 22 heures. Elle était impatiente de voir aussi. Je vois, peut-être que je vais aller la voir un peu avant d'aller me coucher. D'une conversation aussi anodine, nous sommes passés à parler de son récent voyage d'affaires. Sean, une bière à la main, n'arrêtait pas de parler de la difficulté de ce travail et de la chance qu'il avait d'être chargé de cette mission. J'ai répondu avec des mots de louange presque scriptés. Waouh, c'est impressionnant. Comme prévu, tu as travaillé dur. Pourtant, Sean semblait satisfait, ce qui m'a fait réaliser qu'il n'écoutait pas vraiment mes mots, ni ne s'en souciait. C'était son un peu. Sean est vraiment incroyable. Les gens qui travaillent sous tes ordres ont de la chance d'avoir un patron aussi incroyable. C'est ça. Tu commences enfin à comprendre à quel point je suis génial. Ces subordonnés sont inutiles sans moi. Je dois les guider correctement, sinon ils sont perdus. Juste une bande de déchets inutiles.
Ils doivent te vivre plus tôt. Avec l'alcool, la voix de Sean devenait de plus en plus forte. Bien que ses paroles aient été insupportables à écouter, je continuais. C'est vrai, je n'en sais pas beaucoup à ce sujet. Mais ce n'est pas une petite chose de guider tes subordonnés en dehors du travail aussi. Tu es vraiment quelque chose? Ah oui, c'est vrai. En dehors du travail, hein? En dehors du travail? Oui. L'autre jour, tu marchais en vêtements décontractés pendant un jour de semaine avec une femme que je ne connais pas. Je pensais que peut-être tu guidais un subordonné, donc j'ai rien dit, mais hein? Est-ce que je me suis trompée? Eh bien, c'est-à-dire, alors que je penchais la tête et demandais, Sean a commencé à gigoter et à regarder autour de lui. Une réaction si évidente. À ce moment-là, j'étais avec un ami, et cet ami a dit, n'est-ce pas comme trompé? Impossible, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison pour que tu trompes. Surtout que nous avons Yvonne. Quoi? De quoi parles-tu? Quel genre de bêtises racontes-tu? Quand j'ai mentionné la tromperie, Sean semblait vraiment surpris. Et puis, probablement par réflexe, il a poussé mon épaule fort, me faisant trébucher. Pris au dépourvu, je suis tombé sur le sol, frappant durement mes paumes et mes genoux. Aïe! Tromperie? Je ne ferai jamais une telle chose. Ne dis pas de telles bêtises. Mais c'est ce que je dis. Il n'y a aucune chance que ce soit vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est un malentendu. Ne fais pas de telles suppositions étranges. C'est mauvais pour Yvonne. Du sol, j'ai regardé Sean alors qu'il criait de la salive volant. Il était incroyablement agité, probablement parce que j'avais touché un nerf. Je m'attendais pas à ce qu'il devienne violent, bien que cela n'ait pas fait beaucoup de dégâts. Dans la poche de mon tablier, j'avais un enregistreur vocal caché. Ma conversation devrait être enregistrée parfaitement. Tout d'abord, sors-tu avec des amis journée? En négligeant les tâches ménagères, que fais-tu? Eh bien, je suis occupée à guider mes subordonnés au travail. Pause inutile. La diatribe de Sean ne faisait que gagner en intensité. Il y a peu de temps, j'aurais été blessée et je me serais immédiatement sentie rabaissée. Mais maintenant, je suis différente. Les insultes sans fondement de Sean me traversent sans effet. De telles choses déraisonnables ne peuvent pas me blesser. Était-ce une explosion parce qu'il ne pouvait pas se libérer du stress lors du voyage d'affaires, je me demande. Cette pensée donnait un sens à son intensité. De toute façon, quand je suis en train de travailler pour la famille, est-ce que tu faisais même ta part correctement? Profiter de mon absence pour faire ce que tu veux, négliger les tâches ménagères, faire la fête. Bang! Oups, j'ai réagi sans réfléchir. Alors, Son a commencé à rire comme un enfant. Cette réaction, c'est toi, n'est-ce pas? Tu trompes, n'est-ce pas? Ah, je n'ai jamais pensé avoir épousé une femme aussi basse. Pourquoi ai-je même épousé une femme comme toi? Tu es une mauvaise influence sur Yvonne, pas moi. Une femme qui doute de son mari n'est pas nécessaire. Divorçons. De quoi parle-t-il? J'étais stupéfait. J'étais sans voix d'étonnement. Son alcoolisme a-t-il toujours été aussi grave? L'avait-il caché tout ce temps? Sean continuait de m'insulter comme s'il n'avait pas encore assez parlé. Il semblait même ne plus comprendre ce qu'il disait. J'en avais assez. J'avais suffisamment de preuves et je pensais qu'il était temps de mettre fin à tout cela. Quand soudain, papa, que fais-tu? Ne maltraite pas maman. Yvonne, en pyjama, est sorti en courant comme pour loger. Paiement, les cris forts de Sean l'avaient réveillé. J'ai rapidement rassuré Yvonne, ne m'attendant pas à ce qu'elle assiste à une telle scène. Yvonne, ça va. Maman va bien, tu vois? J'ai dit, essayant de la calmer. Maintenant, tu devrais retourner dans ta chambre et dormir, sinon tu ne pourras pas te réveiller tôt demain. D'accord? J'ai ajouté, espérant qu'elle écouterait. Oui, Yvonne. Papa ne maltraitait pas maman, tu sais. Non, c'était toi. Tu criais sur maman et tu l'as poussée. Maman est tombée. Et tu n'as pas aidé du tout, tu as juste continué à crier. Papa est méchant. Je déteste papa qui maltraite maman. Je lui expliquais. Yvonne a crié sur Sean et s'est jetée dans mes bras. Maman, ça va? Est-ce que ça fait mal quelque part? Elle a demandé, ses yeux tremblants d'anxiété. Pas seulement, ses yeux, ses petites mains et ses épaules tremblaient aussi. Je me demandais combien elle avait vu. J'ai immédiatement été submergée.
J'aurais dû envisager la possibilité que ma fille puisse être témoin de cela, que cela puisse la choquer, mais j'ai agi de manière irréfléchie. J'ai cherché des mots réconfortants et j'ai doucement caressé la tête de Yvonne dans mes bras. Sam, après avoir été crié par Yvonne qu'elle le détestait, est resté là, abasourdi, apparemment choqué. Finalement vaincu, il est silencieusement allé dans sa propre chambre, sans dire un mot. Depuis ce jour, Yvonne évite Sean. Chaque fois que Sam essayait de se réconcilier avec elle, elle s'enfuyait immédiatement et se cachait. Après plusieurs de ces interactions, Sean semblait complètement brisé. Il a commencé à m'ignorer complètement et se retirer dans son bureau dès qu'il rentrait du travail. Le dispositif d'écoute que j'avais placé dans le bureau révélait clairement l'état de Sean. Sam, maintenant renfermé, a commencé à contacter fréquemment sa maîtresse. Il semblait utiliser le haut-parleur, donc je pouvais clairement entendre la voix de la femme. Donc oui, à cause de ma femme, ma fille a commencé à me rejeter à cette Curry. Maintenant, elle s'enfuit dès qu'elle me voit, a dit Sean, sa voix emplie de tristesse. Wow, c'est affreux. Utiliser votre enfant dans une dispute conjugale? N'a-t-elle aucun instinct maternel? Répondit la voix de la femme. Exactement, comme tu l'as dit Nadia, aucun instinct maternel. Et elle ne se comporte pas non plus comme une épouse. Tout à fait. Ah, je pourrais être une bien meilleure épouse pour toi, Sean. Quand pourrons-nous enfin être ensemble? Continua-t-elle. Ah bon, j'aimerais divorcer et être avec toi, Nadia, mais elle risque de faire des histoires, expliqua Sean. Oh oui, elle te vampirise pour l'argent, n'est-ce pas? Elle ne travaille pas et vit juste à tes crochets. Quel parasite? Tu devrais la divorcer dès que possible, dit la femme. La conversation continuait ainsi. En entendant cela, je tremblais à nouveau de colère. Qui est celui qui manque de conscience parentale? J'avais envie de rentrer en trombe et de lui crier dessus. Mais devant Sean et Yvonne, j'ai agi comme si de rien n'était. Être ignoré était toujours mieux que d'être attaqué verbalement. Puis, 2 semaines plus tard, Sean était sur le point de partir pour un autre voyage d'affaires. Il a mentionné en passant le seul mot qu'il m'ait dit depuis longtemps, mais maintenant je savais. Ce voyage d'affaires était essentiellement une escapade adultère. D'après les conversations des appareils d'écoute, il semblait qu'ils utilisaient également l'argent de l'entreprise pour ces voyages. C'était un crime grave, et c'était pas la première fois qu'il prétendait être en voyage d'affaires, alors qu'il était en fait avec sa maîtresse. Ce prochain voyage ne faisait pas exception, soi-disant pour les affaires, mais en réalité une escapade aux sources chaudes avec sa maîtresse. J'avais rassemblé suffisamment de preuves et j'étais prête. Sean n'avait même pas remarqué que mes affaires et celles de Yvonne disparaissaient progressivement de la maison. J'en avais assez. Le jour où Sean est parti, j'ai fait venir la compagnie de déménagement que j'avais déjà réservée pour déménager les gros meubles. Nos affaires ont été emmenées dans une nouvelle maison que j'avais déjà visitée et pour laquelle j'avais signé un bail. Économiser l'argent avant l'eximérer était vraiment une bonne décision. J'expliquais à Yvonne que nous n'étions pas Sean. Elle était encore jeune, mais je ne voulais pas laisser les choses ambiguës. Alors Yvonne a dit donc, maman ne sera plus criée dessus par papa. Quand papa est là, maman a toujours l'air si triste. Je n'ai pas besoin d'un père qui fait paraître maman comme ça et m'a serré dans ses bras avec un sourire. J'ai été sauvée par la gentillesse de ma fille. Et c'était la chose la plus importante de toutes. Je suis partie de la maison avec les papiers de divorce complétés et une certaine enveloppe en main. Le jour où Sean devait revenir, j'étais chez mes beaux-parents. Eh bien, mes anciens beaux-parents, pour être précise. Quand j'ai expliqué ce que Sean avait fait, avec des preuves à l'appui, mes beaux-parents ont été profondément compatissants et ont pris mon parti. Ce crétin de fils à nous? Non. Je refuse de le reconnaître comme mon fils désormais. Je vais le renier. Qu'est-ce chérie? Kelly. Je suis tellement désolée que notre fils vous ait causé autant de problèmes. Pensez qu'il tromperait alors qu'il a une si belle épouse et une fille. Ils étaient prêts à confronter Sean sur le champ. Alors j'ai suggéré que nous attendions qu'il nous contacte d'abord. J'ai attendu dans le salon avec ma belle-mère l'appel de Sean. Yvonne jouait avec son grand-père. Finalement, Love est venu. Comme prévu, c'était Sean. Et qu'est-ce qui se passe?
Il a commencé la conversation en se plaignant. C'était tellement prévisible que j'ai failli rire. Que veux-tu dire par la maison est vide? Je veux dire que tout a disparu. T'as que c'est qu'un son. Anne, mes affaires sont toujours là, mais où sont toutes les affaires à toi, Yvonne? Oh, parce que nous avons déménagé. Nous nous reviendrons dans cette maison quand je lui ai calmement informé. Chante est resté sans bruit. Je pouvais seulement imaginer. Sans debout seul dans la maison sombre et vide, choqué. Quoi, déménager? De quoi tu parles? Eh bien, nous sommes des étrangers maintenant. Ce ne serait pas juste pour des étrangers de rester dans ta maison, alors nous avons déménagé. Quoi? De quoi tu parles? Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes mariés. Non, nous sommes des étrangers. Après tout, j'ai déjà soumis les papiers de divorce. Son est resté sans voix à nouveau à mes paroles. Je lui ai dit calmement. Tu voulais un divorce, n'est-ce pas? Tu me l'as même dit avant, et tu avais les papiers de divorce prêts. Je voulais aussi un divorce, donc ça a parfaitement fonctionné. C'était fait avec consentement mutuel. Quoi? Tu as trouvé ces papiers de divorce? Trouvé? Plutôt qu'ils étaient juste devant mes yeux. Je pensais que tu les avais laissés là exprès, genre, s'il te plaît, soumets-les. Donc je l'ai fait. Et c'est tout officiellement traité, donc ne t'en fais pas. Non, je ne veux pas ça. Hein? Non, 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 non. C'était pas mon intention. Les papiers de divorce étaient juste une blague, un peu écrits dans le feu de l'action. Je ne les ai pas laissés là parce que je voulais que tu les soumettes. Annule ça tout de suite. Allons ensemble au bureau. C'est impossible de l'annuler maintenant. Et prétendre que c'était une blague, c'est un mensonge, n'est-ce pas? Tu l'as écrit pour me manipuler en me menaçant de divorce. Ou ta maîtresse t'a dit de l'écrire. Hein? Tu as peut-être pensé que tu le cachais, mais ça a été évident depuis un moment. J'ai enquêté en profondeur sur l'affaire et ta maîtresse. Je vais demander à la fois une pension alimentaire et une pension pour enfants. Donc, sois prêt. Quoi, tu savais pour l'affaire? Je pensais que tu étais juste une épouse naïve. Grâce à toi qui me sous-estimais, j'ai rapidement rassemblé une tonne de preuves. Merci pour ça, ai-je dit sarcastiquement. Oh, et j'ai informé ton entreprise de l'affaire. Vous deux utilisiez de l'argent de l'entreprise pour des voyages, n'est-ce pas? C'est un crime, tu le savais, n'est-ce pas? Oh, Sean a poussé un soupir de désespoir. Ayant dit ce que je voulais, j'ai remis le téléphone à ma belle-mère. Laisse le reste entre nos mains. Sa voix forte m'a rassurée et j'ai hoché la tête. Yvonne, allons jouer là-bas. D'accord. J'ai pris Yvonne à mon beau-père et j'ai quitté le salon. En fermant la porte, je pouvais sentir la colère de mes beaux-parents exploser. C'était la fin de notre mariage. J'ai soupiré. Notre divorce va comme l'étude de vocable Son et sa maîtresse ont tous les deux été licenciés de leur entreprise. Les fonds détournés ont été signalés et restitués. Couverts par les économies de Son et le reste, par mes beaux-parents, laissant Son sans le sou. Après avoir renié Sean, mes beaux-parents ne communiquent plus qu'à travers des avocats. Sean, maintenant sans endroit où aller, vit avec sa maîtresse tout aussi démunie, se disputant constamment. Et bien sûr, il doit payer une pension alimentaire et une pension pour enfants, donc il travaille sans relâche. S'il vous plaît, laissez-moi voir Yvonne. Il m'a appelé une fois avec une voix faible, mais j'ai répondu froidement. N'avons-nous pas convenu que toutes les communications devraient passer par nos avocats? Je ne peux pas laisser quelqu'un qui ne peut même pas tenir cette promesse la voir. Et j'ai raccroché. En tant que mère célibataire, j'ai réussi à relancer ma carrière en utilisant mes anciennes connexions. Je suis la seule à pouvoir protéger Yvonne maintenant. Pour mon bien, et plus important encore pour celui de mes filles, j'ai juré de vivre une nouvelle vie.